Aïssata et Mariama étaient inséparables. Depuis l'école, elles marchaient ensemble, riaient ensemble, pleuraient ensemble. Deux âmes liées par un fil si fort qu'on aurait juré que rien, jamais, ne pourrait le rompre. Aïssata avait eu la chance de rencontrer un homme bon, généreux, qui l'aimait profondément et qui avait fait d'elle une reine. Mariée, mère d'une adorable petite fille de 5 ans nommée Fatou, Aïssata rayonnait. Sa vie semblait bénie, une belle maison, une voiture, un mari attentionné, et une petite famille unie. Mariama, elle, n'avait pas eu cette chance. Célibataire à 30 ans passés, elle se battait au quotidien pour payer son loyer, pour garder la tête hors de l'eau. Pourtant, malgré ses difficultés, elle restait digne. Et Aïssata, sa meilleure amie, ne la laissait jamais tomber. Chaque semaine, Aïssata venait la chercher avec sa voiture, lui proposait d'aller manger au restaurant, d'aller faire du shopping, de se distraire, de rire un peu, comme avant. Elle riait fort, comme deux gamines, quand elles arpentaient les allées des centres commerciaux. Elle partageait tout. Et Aïssata, généreuse de cœur, sortait toujours sa carte bancaire. Mariama ne payait presque jamais. Et même quand elle proposait, Aïssata refusait poliment, avec ce sourire tendre qui la rendait si belle. Mais au fond de Mariama, une ombre grandissait. Une ombre qui ne disait pas son nom, la jalousie. Au début, c'était juste une petite voix. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce toujours elle? Puis la voix devenait plus insistante, elle a tout, toi tu n'as rien. Et chaque cadeau que le mari d'Aïssata offrait à son épouse semblait être une gifle silencieuse pour Mariama. Pourtant, elle continuait à sourire. Elle continuait à rire. Parce que c'était sa meilleure amie, sa sœur. Et on n'envie pas sa sœur, pas vrai? Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après un de ces moments partagés, Mariama sentit ses larmes couler. Elle se sentit humiliée, minuscule, pauvre. Elle se mit à genoux dans son petit salon et pria. « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas ma part? Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi ma chance. » Mais le silence répondit à sa prière. Et ce silence, plus lourd encore que la pauvreté, la poussa à chercher ailleurs. On lui parla d'un marabout puissant, capable d'ouvrir les portes de la richesse, de changer son destin, de lui offrir l'homme de ses rêves. Mariama n'y avait jamais cru, elle se moquait même de ses histoires de sacrifices et de rituels. Mais cette nuit-là, sa foi s'était brisée. Il ne lui restait que la rage, et la rage est une mauvaise conseillère. Le lendemain, après avoir longtemps tourné en rond, elle prit son courage à deux mains et se rendit chez le féticheur. « Je n'avais plus rien à perdre, » pensa-t-elle en marchant. « Rien à perdre, sauf mon âme. » Quand elle arriva, le marabout l'observa sans dire un mot. Ses yeux étaient noirs, comme deux puits sans fond. Il lui demanda. « Pourquoi es-tu venue me voir, enfant ?» Mariama baissa la tête, honteuse. « Je veux trouver un homme. Un homme riche. Un homme bon. Un homme qui me sorte de cette misère. » Le marabout sourit, un sourire effrayant, sans chaleur. « Tu veux la richesse? La vraie? Tu veux une place auprès d'un homme puissant? » Oui. Alors il te faut payer le prix. Car le monde est comme un bal, celui qui veut la meilleure place doit acheter son ticket. Mariama déglutit. Elle sentit son estomac se nouer. Quel prix? Le marabout se pencha vers elle, et chuchota. Une vie. Et un utérus. Un frisson parcourut tout le corps de Mariama. Un utérus. Oui. Il te faut la vie d'un enfant. Et l'utérus d'une femme, pour sceller le pacte. Car c'est dans l'utérus que germe la destinée. Mariama faillit vomir. Elle secoua la tête, recula, se leva. Non. Je ne peux pas. Jamais. Le marabout la regarda partir sans un mot. Il savait qu'elle reviendrait. Parce que la misère est tenace. Et que la jalousie, elle, finit toujours par triompher. Pendant des jours, Mariama tenta d'oublier les mots du marabout. Une vie. Un utérus. Cela résonnait dans sa tête comme un tambour maudit. Elle se disait, jamais je ne pourrai faire ça. Jamais. Et pourtant, la pensée ne la quittait pas. Elle continua à voir Aïssata. Comme d'habitude, Aïssata venait la chercher avec sa voiture, l'emmenait déjeuner, lui offrait de petits cadeaux. Comme d'habitude, elle riait, comme si de rien n'était. Mais cette fois, le rire de Mariama sonnait faux. Chaque moment de bonheur partagé la rendait plus amère, plus blessée. Puis arriva le jour de l'anniversaire de mariage d'Aïssata. Elle passa voir Mariama, le sourire éclatant, les yeux remplis d'amour et de fierté. Elle s'assit dans le petit salon défraîchi de son amie et raconta, la voix vibrante. « Mariama, tu n'imagines pas.
Mon mari m'a offert une villa. Une vraie villa. Avec un jardin, des chambres pour Fatou, une piscine. Et regarde. Elle lui montra un bracelet en or, finement ciselé, magnifique. Il m'a offert ça aussi. Il est trop bon pour moi. Mariama sentit une aiguille de haine lui transpercer le cœur. Elle sourit, faussement. Waouh, félicitations, ma sœur. Mais dans sa tête, le démon de la jalousie s'était réveillé pour de bon. Elle a tout. Même une villa. Même une piscine. Et moi? Cette nuit-là, Mariama ne dormit pas. Elle tourna en rond, le visage trempé de larmes, répétant. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais la voix du marabout résonnait encore. Une vie. Et un utérus. Vers l'aube, Mariama prit sa décision. Elle s'habilla, essuya ses larmes, et retourna chez le marabout. Le vieil homme l'attendait, comme s'il avait su qu'elle reviendrait. Tu as choisi? Oui. Répondit-elle d'une voix tremblante. Et qui donneras-tu? Mariama baissa les yeux, la voix brisée. La fille de ma meilleure amie. Le marabout hocha lentement la tête. Très bien. Tu devras l'amener ici. Et lui faire boire cette potion. Il sortit un petit flacon brun, à l'odeur infecte. Et l'utérus. Je prendrai celui de sa mère. Mariama sentit sa gorge se nouer. Et elle? Elle ne va pas mourir. Non. Son utérus sera stérile. Mais elle vivra. Mariama soupira. Une part d'elle se rassura, Aïssata serait encore là. Elle prit la potion, la serra contre sa poitrine, puis sortit, le cœur battant à exploser. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Seigneur, pardonne-moi. Mais au fond, une autre voix chuchotait, c'est la seule chance de changer ta vie. Quelques jours plus tard, Aïssata proposa à Mariama de passer la voir chez elle. Elle emmena Fatou, sa petite princesse, toujours rieuse, toujours innocente. Mariama la regarda, et sentit un frisson de culpabilité la parcourir. Elle est si belle, si pure, comment je peux? Mais c'était trop tard pour reculer. Ce jour-là, Mariama invita Aïssata à déjeuner chez elle. Elle fit mine de préparer un petit jus pour Fatou. Elle y glissa quelques gouttes de somnifère, comme le marabout l'avait recommandé. Quelques minutes plus tard, Fatou posa sa tête sur la table et ne bougea plus. Fatou? Fatou. Aïssata paniqua. Qu'est-ce qu'elle a? Mariama, faussement inquiète. Vite. À l'hôpital. Elles coururent à l'hôpital avec l'enfant endormi dans les bras. Le médecin, après examen, déclara calmement. Elle dort. Son rythme cardiaque est normal. Elle se réveillera. Mais Aïssata s'énerva. Vous êtes incompétent. Ma fille ne bouge plus. Mariama saisit cette occasion, jouant le rôle de la bonne amie. Tu sais, peut-être que le docteur a tort. Viens, je connais un marabout, très fort. Il pourra réveiller Fatou. Aïssata hésita, en pleurs. Un marabout. Oui. S'il te plaît, fais-moi confiance. Et parce qu'elle aimait Mariama comme une sœur, et parce que la peur la rendait aveugle, Aïssata accepta. Elles montèrent dans la voiture, la fillette toujours inerte. En route, Mariama serrait le petit flacon du bout des doigts, le cœur battant à la limite de l'arrêt. C'est aujourd'hui que mon destin bascule, pensa-t-elle. Quand elles arrivèrent chez le marabout, il attendait déjà sur son tabouret, comme s'il avait senti leur venue. La nuit tombait, et une odeur de feuilles brûlées emplissait l'air, étouffante. Aïssata descendit de la voiture, tremblante, tenant Fatou dans ses bras. « S'il vous plaît, sauvez ma fille » implora-t-elle, la voix brisée. Mariama se tenait derrière, le regard figé. Elle se répétait en boucle. « C'est pour moi. C'est pour ma vie. C'est pour mon avenir. » Le marabout, d'un ton solennel, les fit entrer dans sa case obscure, où la lumière des lampes à pétrole projetait des ombres terrifiantes sur les murs. Il désigna un tapis usé au centre de la pièce. « Pose l'enfant ici. » Aïssata obéit. Elle caressa les cheveux de sa fille, le cœur battant. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Le marabout fit un signe de tête lent. Puis il montra la fiole brune à Mariama. Fais-lui boire. Mariama s'approcha. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit renverser le liquide. Elle écarta les lèvres de Fatou et versa la potion. La petite, même inconsciente, avala machinalement. Ensuite, le marabout tendit une autre fiole, cette fois à Aïssata. Toi aussi, bois. Pourquoi? S'exclama Aïssata. Pour que les esprits laissent passer la guérison.
Mariama posa la main sur l'épaule de sa meilleure amie, faussement rassurante. Fais-lui confiance. La pauvre Aïssata, à bout, céda. Elle but. Le marabout les regarda, impassible. Maintenant, rentrez chez vous. Tout ira bien. Mariama sentit sa poitrine se desserrer. C'est fait, pensa-t-elle. Elle aida Aïssata à porter Fatou jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, le silence était épais comme du goudron. Personne ne parlait. Même le moteur de la voiture semblait gémir d'une douleur muette. Une fois chez Aïssata, Mariama l'aida à coucher la petite Fatou. La fillette respirait, paisible, comme un ange endormi. Elle se réveillera demain. Repose-toi, souffla Mariama. Aïssata la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Merci, ma sœur, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mariama faillit éclater en sanglots. Mais elle se contint, serra les poings, et s'éloigna. Cette nuit-là, Mariama ne dormit pas. Chaque bruit de la rue lui faisait sursauter. Elle priait, encore et encore, que le sacrifice suffise. Que la richesse vienne. Que le démon de sa jalousie soit enfin apaisé. Mais au petit matin, un hurlement déchira le quartier. Aïssata, la voix brisée par la terreur, appelait à l'aide. Mariama sauta de son lit, courut jusqu'à la villa de son amie. Quand elle entra, elle vit la scène, Aïssata agenouillée, secouant le corps inerte de Fatou, la bouche de la fillette entr'ouverte, la peau déjà froide. « Réveille-toi. Fatou. Réveille-toi. » Mariama sentit ses jambes faiblir. Fatou était morte. La potion avait fait son œuvre. Elle posa la main sur l'épaule d'Aïssata, essayant de pleurer avec elle, de faire semblant. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Aïssata pleurait comme une mère qu'on a arrachée à sa propre âme. Dans les jours qui suivirent, le deuil fut terrible. Tout le monde vint présenter ses condoléances. Le mari d'Aïssata ne supporta pas le drame. Il s'éloigna, puis finit par la quitter, incapable de rester dans la maison où sa fille était morte. Mariama resta fidèle à son rôle d'amie. Toujours là, toujours présente, à sécher ses larmes, à faire ses courses, à l'accompagner dans ses démarches. Au fond d'elle, pourtant, une lueur cruelle commençait à naître. Ça y est. J'ai payé. Maintenant, la richesse viendra. Quelques semaines plus tard, Mariama reçut un premier appel. « Madame, nous vous avons sélectionné pour un emploi haut placé. » Puis un autre. « On veut vous vendre une voiture neuve à prix réduit. » Et encore un autre. « Votre dossier de logement a été validé. » Tout se mettait en place. La promesse du marabout prenait vie. Mariama, dans son cœur, ressentit un mélange d'euphorie et de dégoût. « J'ai réussi. Mais à quel prix ?» Mariama voyait sa vie changer à une vitesse hallucinante. En quelques mois à peine, elle était passée de locataire d'une petite chambre à propriétaire d'une grande maison moderne. Sa nouvelle voiture rutilait dans la cour, et tout le monde l'admirait quand elle passait dans la rue. On la saluait avec respect, on l'enviait même. Exactement comme elle avait envié Aïssata. Chaque soir, en s'asseyant sur le fauteuil blanc de son grand salon, Mariama se disait « Tout est à moi maintenant. J'ai enfin ce que je mérite. » Mais parfois, dans ses cauchemars, le visage de la petite Fatou venait la hanter. Elle voyait ses yeux fermés, ses lèvres immobiles, et se réveillait en sueur, le cœur battant à rompre. Et puis il y avait Aïssata. Pauvre Aïssata. Depuis la mort de sa fille, elle était devenue l'ombre d'elle-même. Son mari était parti, la laissant seule, brisée. Et comme si cela ne suffisait pas, Aïssata découvrit, quelques semaines après le drame, qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Quand le médecin lui annonça la stérilité, elle s'effondra. Mariama, toujours à ses côtés, feignait la compassion. « Je suis là pour toi, ma sœur. Ne perds pas courage. » Mais derrière ce masque, Mariama sentait un frisson de triomphe lui parcourir la colonne. L'utérus. Il a été pris. Le marabout a fait ce qu'il avait dit. Malgré tout, Aïssata restait fidèle à leur amitié. Comme si la vie ne lui avait pas encore assez arraché de choses, elle continuait à aimer Mariama comme une sœur. Et Mariama, prise de remords parfois, voulait tout avouer. Mais la peur la paralysait. Si elle apprend la vérité, elle me tuera. Ou elle deviendra folle. Les mois passèrent. Mariama devint encore plus riche. Elle investit, voyagea, s'offrit de nouveaux bijoux, de nouveaux vêtements. Mais dans tout ce luxe, un vide immense la rongeait. Est-ce que ça valait vraiment la vie d'un enfant ? Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner sur sa terrasse, un homme sonna à la porte. Il portait un costume gris, sobre, et un sourire sincère. « Bonjour, madame.
Je suis pasteur. Je viens d'ouvrir une église dans le quartier, et je voudrais vous saluer. Mariama sentit son estomac se serrer. L'église. Dieu. Ces mots la rendaient nerveuse, comme si son crime se reflétait dans ses yeux. Merci, mais je n'ai pas besoin de prière, dit-elle sèchement. Le pasteur hocha la tête, compréhensif. Ce n'est rien, madame. Dieu vous bénisse. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Aïssata arriva. Elle avait entendu la voix du pasteur depuis le portail et accourut. Oh! Pasteur, s'il vous plaît. Entrez. Priez pour ma sœur et moi. Mariama tenta de protester. Non, non, ce n'est pas la peine. Mais Aïssata la supplia du regard. Juste 5 minutes, s'il te plaît. On a besoin de paix. Mariama céda, la gorge serrée, le ventre tordu par la peur. Le pasteur entra, posa la Bible sur la table, ferma les yeux et commença à prier. Sa voix était grave, puissante, comme si elle traversait la chair pour parler à l'âme. Seigneur, nous remettons cette maison entre tes mains. Au fur et à mesure qu'il priait, Mariama sentit une chaleur étrange envahir son corps. Une douleur violente surgit soudain dans son ventre, comme si des griffes la déchiraient de l'intérieur. Elle hurla. Ses jambes cédèrent, elle tomba à genoux, suffocant. Aïssata, terrifiée, tenta de la relever, mais fut à son tour secouée par une douleur atroce. Le pasteur, sans s'arrêter, intensifia sa prière. Tout esprit de sacrifice, tout sang innocent versé, que cela soit brisé. Les deux femmes se mirent à crier. Aïssata sentit comme une vague brûlante remonter dans son ventre. Mariama, elle, avait l'impression que son corps était en feu. Puis, comme un éclair, tout bascula. Aïssata poussa un cri strident et s'évanouit. Mariama, elle, resta consciente, mais fut prise d'une confession incontrôlable. « C'est moi. C'est moi. J'ai tué Fatou. J'ai volé ton utérus. Pardonne-moi. » Aïssata ouvrit les yeux, le visage trempé de larmes, pétrifié. En un instant, la vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée venait de la frapper comme un couteau en plein cœur. Aïssata resta figée, muette, les yeux écarquillés, fixant Mariama comme si elle découvrait un monstre. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Tout son monde venait de s'effondrer, encore une fois. « Qu'est-ce que tu as dit » murmura-t-elle, la voix étranglée. Mariama, toujours agenouillée, continuait à pleurer, secouée de spasmes, incapable de s'arrêter. « C'est moi. Je te jure, je voulais pas. Je voulais être comme toi. J'ai emmené Fatou au marabout, je lui ai fait boire la potion, et l'autre pour toi, je voulais pas que ça se passe comme ça. » Aïssata se couvrit la bouche de ses deux mains, luttant pour respirer. Son corps tout entier tremblait, secoué par un sanglot silencieux, comme si son cœur avait cessé de battre. « Ma fille. Tu as tué, ma fille. » Mariama tendit la main vers elle, implorant. « Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne savais plus quoi faire. Je souffrais. Tu avais tout, et moi rien. » Aïssata la regardait comme on regarde un serpent venimeux. Ses larmes coulaient sans fin, comme si sa peine ne pourrait jamais tarir. Le pasteur, toujours debout, priait encore. Une lumière semblait remplir la pièce, comme si la présence de Dieu s'était imposée pour démasquer le mal. Aïssata sentit soudain une douleur fulgurante dans son ventre, comme un éclair. Elle cria, se recroquevilla, puis, elle sentit quelque chose bouger en elle. C'était comme si un nœud invisible avait été arraché de ses entrailles. Dans un hurlement, elle s'écroula, et une chaleur intense la traversa. Mariama, elle, sentit cette même brûlure remonter le long de son corps. Ses mains la brûlaient, sa gorge était en feu. Elle se recroquevilla, secouée de convulsions, hurlant. « Ça me brûle. Ça me brûle. » Le pasteur posa sa main sur la tête de Mariama et ordonna. « Tout pacte de sang, soit brisé. » Alors Mariama poussa un dernier cri, comme un animal qu'on égorge, puis s'effondra, épuisée, tremblante. Le silence retomba dans la pièce, un silence lourd, chargé de sanglots et de regrets. Aïssata ouvrit lentement les yeux. Son ventre était encore douloureux, mais un médecin, quelques semaines plus tard, lui confirmerait que son utérus était à nouveau sain. Elle se releva, lentement, comme une femme qui renaît d'entre les morts, et fixa Mariama, effondrée à ses pieds. « Je te faisais confiance. Je t'aimais comme une sœur. » Mariama, incapable de relever la tête, sanglotait toujours. « Pardonne-moi, pardonne-moi. » Mais Aïssata resta de marbre. Elle tourna le dos, ramassa son sac, et sortit de la maison sans dire un mot de plus. Elle marcha longtemps,
sans savoir où aller, sans savoir quoi penser. Elle avait tout perdu, sa fille, son mari, sa dignité, et maintenant sa meilleure amie. Au bout de la rue, elle leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu permis ça ?» Aucun son ne répondit. Juste le vent, glacial, qui balaya ses larmes. Derrière elle, Mariama resta seule dans cette villa désormais sans éclat, les murs lui rappelant à chaque seconde le prix de son pacte. Sa richesse ne lui apportait plus rien. Chaque pièce de la maison, chaque bijou, chaque parfum de luxe lui rappelait Fatou. Et la voix du pasteur résonnait encore dans ses oreilles. Tout pacte maudit sera mis en lumière. Cette lumière, cruelle, venait de tout révéler. Aïssata rentra chez elle ce soir-là, seule. La villa que son mari avait construite pour elle ressemblait à un mausolée. Chaque pièce respirait le souvenir de Fatou. Chaque jouet, chaque vêtement, chaque photo était une lame plantée dans sa poitrine. Elle s'assit sur le lit de sa fille, caressa l'oreiller, et éclata en sanglots. Ses pleurs résonnaient dans les murs, comme une prière qu'aucun ange ne venait entendre. Elle pensa à son mari, parti depuis des mois, incapable de supporter la douleur. Elle pensa à sa petite Fatou, à ses rires, à ses bras tendus pour demander un câlin. Et elle pensa à Mariama, sa sœur, son amie, sa traîtresse. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» se répétait-elle. Pendant ce temps, Mariama restait prostrée dans son salon. Ses mains tremblaient encore, ses larmes coulaient toujours. Elle avait cru obtenir la gloire, la réussite, la puissance. Mais elle avait juste détruit la seule personne qu'il avait vraiment aimée. Sa maison, si belle, lui paraissait soudain glaciale, vide, morte. Chaque pierre, chaque carrelage, lui rappelait Fatou, la petite innocente qu'elle avait condamnée. Elle se parlait à voix haute, comme pour ne pas devenir folle. Je voulais juste vivre comme elle, je ne voulais pas la tuer, je voulais juste une chance. Mais aucune justification ne pouvait laver son crime. Les jours passèrent. Ni Aïssata ni Mariama ne se reparlèrent. Un gouffre immense s'était creusé entre elles, plus profond que la mer, plus amer que le poison. Aïssata tenta de reconstruire sa vie. Elle trouva un petit travail, essaya de sourire de nouveau, même si ses sourires sonnaient faux. Elle se sentait stérile, pas seulement dans son ventre, mais dans son âme. Plus rien ne pousserait jamais en elle, ni amour, ni espoir. Mariama, elle, ne supportait plus sa villa. Tout ce qu'elle avait conquis la dégoûtait. Elle mit la maison en vente, céda sa voiture, essaya de se rapprocher de Dieu, d'obtenir le pardon, mais chaque nuit, le même cauchemar revenait. Fatou, debout au pied de son lit, qui la regardait avec ses yeux d'enfant, sans haine, juste une tristesse infinie. Un jour, Mariama croisa Aïssata sur le marché. Elle tenta de l'appeler. Aïssata. Aïssata se retourna, la vit, et baissa immédiatement les yeux, avant de tourner le dos. Cette indifférence fut plus douloureuse pour Mariama qu'une gifle. Car la pire punition n'était pas la prison, ni la mort, c'était de perdre à jamais la confiance et l'amour de la seule personne qui comptait vraiment. Le pasteur revint voir Mariama, quelques semaines plus tard. Il lui posa une main compatissante sur l'épaule. « Tu sais que Dieu peut encore te relever, si tu te repens vraiment. » Mariama baissa la tête, honteuse. « J'ai tué un enfant. Comment Dieu pourrait-il me pardonner ?» Le pasteur soupira. « Dieu est le seul qui pardonne vraiment. Mais toi, pourras-tu te pardonner ?» Mariama resta muette. Elle comprit ce jour-là que, même si le ciel la lavait de ses fautes, elle devrait porter ce poids toute sa vie. Dans un dernier élan, elle écrivit une lettre à Aïssata. « Ma sœur, rien ne pourra jamais réparer ce que je t'ai pris. J'ai tué ta fille, j'ai tué ton bonheur, et j'ai tué notre amitié. Je n'ai pas de mots assez grands pour demander pardon. Que Dieu te donne la paix que je n'aurai jamais. Je t'aimerai toujours, même si je ne mérite plus ton amour. » Aïssata reçut cette lettre. Elle la lut, en pleurant, seule dans sa chambre. Elle la plia soigneusement, la rangea dans un tiroir, et ferma à clé. Puis elle se leva, alla se mettre à genoux, et pria longuement, pour sa fille, pour elle-même, et même pour Mariama. Parce que la seule arme qui lui restait, c'était le pardon. Et même si elle ne pouvait pas oublier, elle refusa de laisser la haine finir de la tuer. Ainsi s'achève l'histoire de deux amis que la jalousie a séparés. Une histoire cruelle, mais qui nous rappelle que la trahison vient toujours de plus près qu'on ne l'imagine. Et que parfois, la seule façon de survivre, c'est d'apprendre à pardonner.